Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écriture inclusive et de l'espéranto. Alors déjà, on va déjà commencer par parler de l'écriture inclusive. Qu'est-ce que c'est? Alors, on appelle écriture inclusive un ensemble de principes dans l'écriture qui vise à une représentation égale des hommes et des femmes. L'écriture inclusive est une pratique militante qui cherche à se défaire de certaines règles de la langue, comme le fait que le masculin soit le genre non marqué, le genre par défaut. Il arrive souvent que le terme écriture inclusive soit utilisé pour désigner uniquement l'utilisation des points médians. Mais il s'agit en fait d'un procédé beaucoup plus large. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on veut dire? L'idée, c'est déjà, il y a le premier principe consiste par exemple à écrire Madame la ministre plutôt que Monsieur le ministre, ou encore un écrivain, une écrivaine. Vous voyez, comme j'ai marqué là. Les étudiants, alors après, il y a l'autre principe, les étudiants, on met ES pour bien faire voir qu'il y a les garçons et les filles. Normalement, le petit point que vous voyez sur là, normalement, il devrait être au milieu. Les petits points sont au milieu. Alors, vous mettez ou des petits points ou des parenthèses, les électeurs, électrices, voilà, hein. Mes amis, et pareil, on met les amis ES. Alors donc c'est bien compliqué, c'est pour ça que ça c'est le français, hein. Là maintenant, bon, il y en a qui veulent militer pour faire l'égalité, mais il ferait mieux d'apprendre l'espéranto. Pourquoi? Parce qu'en espéranto, on dit toujours que c'est une langue équitable, mais là on en a encore la preuve. Donc si en français je vous dis je suis avec mon ami, vous ne savez pas si c'est un copain ou une copine. C'est pour ça qu'on a inventé certainement le mot copain-copine. Là, au moins, on sait de quoi on parle. Donc, en français, si je vous dis je suis avec mon ami, vous ne savez pas quel ami c'est. Alors qu'en espéranto, mi estas kun mia amico, vous êtes sûr que c'est un garçon. Alors que si c'est une fille, en espéranto, on va dire mi estas kun min mia amikino. Et le in de la copine qu'on avait tout à l'heure, ce qui est rigolo, ça nous fait le féminin. Et ça, vous l'apprendrez quand vous savez, ou si vous savez déjà l'espéranto, le in marque le féminin, hein, ça sera toujours le féminin. Le coq, c'est coco, coquino, ça sera la poule. Et avec ce petit in, on a le féminin de tout. Donc, vous voyez que l'espéranto est vraiment équitable. Alors après, on continue. Je suis avec mes amis. Alors là, c'est pareil, en français, vous ne savez pas si je suis avec ma copine, avec des copines, avec des copains, ou si un mélange. En espéranto, c'est simple. Mi estas skun miai amikoj, donc là on met bien le pluriel, c'est mes amis, c'est tous des garçons. Si je suis avec des filles, ça serait mi estas skun miai amikinoj. Et là, on sait que je suis avec mes copines. Et si j'ai des garçons et des filles, mi estas kun miai geamikoin. Hein, d'accord? Donc là, le ge, c'est pareil, on ajoute ça. Et avec le ge, on sait que c'est des garçons et des filles. Par exemple, chat, c'est kato. Kat ino, c'est la chatte. Ge katoi, c'est des chats mâles et femelles. Voilà. Donc en espéranto, Zamenhof avait déjà réfléchi à tout ça et il avait vraiment fait une langue équitable, ce qui n'est pas le cas en français, car évidemment, en français, moi, quand je vous dis je vais, tiens, je m'en vais avec mes amis, vous savez vraiment pas si c'est des copains, des copines, s'il y a les deux ou pas. Alors que en espéranto, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mi estas kun miai geamikoj, il y a des garçons et il y a des filles. Voilà, comme quoi il faut apprendre l'espéranto, le faire connaître aux jeunes pour bien faire remarquer les différences, hein, de genre par rapport au français, par rapport aux autres langues. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'apprendre l'espéranto et cliquez sur les petits trucs pour vous abonner à ma chaîne. Plus vous cliquez, plus on me regarde. J'ai bientôt 200 abonnés, vous vous rendez compte, c'est pas croyable. Comme ça avance bien. Alors à bientôt pour une autre vidéo et surtout comme on est au début d'année, bonne année 2022.